Bonjour. Oui, bonjour. Je m'appelle Éric Boutini et j'ai réalisé un petit guide pour vous permettre de faire une balade art déco dans le centre-ville de Soissons. Et on commence en tout premier par le monument de Guy de Lubersac qui est derrière moi, qui est à la gloire et à l'œuvre des sociétés coopératives de reconstruction. Et il porte le nom de Guy de Lubersac simplement parce que M. Lubersac était sénateur et président des sociétés coopératives de la reconstruction. On peut décrire les reliefs de ce... Alors les bas-reliefs qu'on voit sur ce monument sont pour celui qui est le plus au fond. Voilà, sur la partie gauche, on voit l'exode, la destruction et les batailles, les combats, avec les soldats armés qui s'en vont à l'assaut. Sénateur qui était aussi capitaine d'aviation et qui a été en même temps maire d'une commune qui s'appelle Faverolles, à côté de Villers-Cotterêts. La partie droite du monument, elle est consacrée au retour à la vie, à la reconstruction, à la remise en route de l'économie, puisqu'on voit la reprise des travaux des champs et le retour du travail dans les usines une fois reconstruites. Donc c'est vraiment le retour à la vie. Mais cet ouvrage est fabriqué en béton armé? Alors c'est le premier plus gros monument qui a été fabriqué en ciment armé. Ciment armé. Ciment armé à l'époque, puisqu'il n'utilisait pas de gravier. On aperçoit d'ailleurs, il aurait besoin d'être un petit peu restauré, les armatures métalliques et le ciment qui éclate sous les effets de l'eau, du gel qui fait éclater le ciment. Et c'est malheureusement un des inconvénients de toutes ces constructions en ciment que l'on peut voir un petit peu partout. On a vu le même genre de phénomène sur le marché couvert Léal de Reims à une époque, où tout éclatait dans tous les coins. Et il date de... Le monument a été certainement inauguré lors de la visite de M. Albert Lebin, président de la République française, en 1935, lors de sa venue sur Soissons. Le travail et l'implication du sénateur Lubersac a été importante puisqu'elle a permis d'aider aussi à la reconstruction agricole des régions dévastées. Et là, on a les chiffres, 2500 communes réunissant 3700 édifices publics, 485 000 maisons, 85 000 bâtiments agricoles et 90 000 propriétaires des sinistres de guerre. Pour une somme avoisinant les 16 milliards de dommages de guerre aux sociétés coopératives de reconstruction. Les sociétés coopératives de reconstruction des régions libérées ont été un organisme qui a permis aux Soissonnais dans leur ensemble, notamment particuliers ou industriels, de pouvoir faciliter la récupération des dommages de guerre pour la reconstruction. C'est un organisme facilitateur, puisque pour pouvoir se faire dédommager, il y avait bien sûr tout un tas de renseignements, de documents à fournir à l'administration, et les sociétés coopératives de reconstruction épauler, appuyer les particuliers, les industriels pour ça. Non, vraiment d'art déco. C'est un monument art déco qui a été réalisé par deux frères jumeaux, les frères Martel, à la demande de la société coopérative de reconstruction qui leur ont demandé de réaliser ce monument. Deuxième bâtiment qui est très proche se trouve de l'autre côté de la place Saint-Christophe, et il s'agit d'un salon de coiffure qui est le plus ancien salon de coiffure de la ville de Soissons, de M. Duponchel, le propriétaire actuel étant certainement le fils du propriétaire initial, qui avait lui, avant 1914, son salon de coiffure dans la rue Saint-Christophe, et qui a certainement pu reconstruire ce bâtiment-là avec les dommages de guerre après 1919. Une façade typiquement art déco,
tant par sa forme que par la calligraphie du lettrage, que par ses dispositions. On s'aperçoit que l'utilisation du ciment armé a permis de réaliser de grandes ouvertures, de grandes baies vitrées, et ce qu'on peut constater ici. Voilà. Alors pour la balade Art déco dans Soissons, Soissons sans être pourvu de bâtiments, de monuments Art déco aussi flamboyants qu'on peut le voir à Reims ou à Saint-Quentin, n'en est quand même pas mal pourvu. Et l'Art déco, on va le trouver très souvent plus dans les détails que dans le bâtiment dans son ensemble, au moins pour Soissons. Et j'en veux pour preuve l'immeuble qui est en face. Si vous regardez les garde-fous des fenêtres du premier étage, c'est plutôt ancien et précédent l'Art déco. Par contre, au-dessus, c'est Art déco, et on le reconnaît de toute façon à cette espèce de spirale que vous voyez, ce qui est un motif qu'on retrouve très souvent dans l'Art déco, qui est en fait la rose Art déco stylisée. Et on peut l'apercevoir sur la fenêtre à côté, les balustres ou les garde-fous du premier étage, où là elle a été un petit peu étirée. Donc là, il y a un mélange Art Nouveau. Il y a un mélange Art Nouveau, Art déco. L'Art déco, au niveau architecture, l'Art Nouveau, l'Art déco démarrait, et les personnes qui ont fait reconstruire les immeubles voulaient quand même avoir une petite touche de modernité. Donc en mettant des garde-fous Art déco ou un petit motif Art déco, ça les mettait dans le ton de l'époque. Alors une des caractéristiques de l'Art déco est la présence de frises fleuries, et fleuries bien sûr avec la rose Art déco comme on peut le voir actuellement. On voit aussi, on retrouve la spirale sur les garde-fous des fenêtres, tant au deuxième qu'au premier étage. Une des caractéristiques des immeubles qui datent de la reconstruction, quand ces immeubles sont en angle de rue, ils sont à pans coupés comme on le voit là, pour permettre plus de visibilité due à l'augmentation de la présence des véhicules automobiles circulant dans les rues. Si tu te déplaces à côté, vers l'ancien institut, là on tombe sur de l'Art déco un peu plus poussé, avec un décor de ciment qui matérialise le niveau, les différents niveaux au-dessus des fenêtres du premier et du second étage. Un décor en briques qui ressortent pour accrocher la lumière. La caractéristique des fenêtres qui sont à pans coupés, dites aussi en demi-pastilles de Vichy, puisqu'on retrouve la forme des pastilles de Vichy. Des garde-fous aux lignes très épurées, avec des ondulations et des lignes très droites. À l'inverse de ce qu'on trouvait avant, à l'époque de l'Art Nouveau, qui était très travaillé, très sophistiqué. L'Art Nouveau, sur la fin, était appelé par les artistes l'Art Nouille, puisqu'on avait des circonvolutions qui partaient un petit peu dans tous les sens, un peu comme on voit les entrées de bouches de métro sur Paris. Voilà un autre bâtiment qui lui est habillé et décoré avec de la brique. Un des principes de l'architecture Art déco, c'était de construire en ciment armé et après d'habiller les immeubles avec ce qu'il y avait localement. Donc de la brique, c'est quelque chose qui se fabriquait facilement. Et là, on a certainement ou de la pierre de taille ou du ciment imitant la pierre de taille. Et on voit toujours le biseau de côté. Et là, on a l'angle à pan coupé
Les garde-corps, des fenêtres qui sont très épurées aussi. Et ceux-là sont uniques sur 60. Alors là, nous sommes devant le cinéma qui aujourd'hui s'appelle le Clovis, qui autrefois s'appelait le Casino, qui était en fait une salle de spectacle complet, puisque ça faisait cinéma, théâtre. En sous-sol, il y avait une salle des fêtes. Le cinéma ou la salle de spectacle pouvait contenir 1200 personnes. Et c'est un bâtiment qui date bien sûr de la reconstruction, typiquement art déco, et qui vient en remplacement du théâtre qui était situé à l'angle de la Grand Place et de la rue des Cordeliers, qui lui a été complètement détruit. Sachant que Soissons, au lendemain de la guerre, a été déclarée comme ville martyre, puisqu'elle a été détruite à plus de 80%. Il a fallu à ce moment-là tout repenser, tout reconstruire et repenser, puisque l'architecture de la ville était plutôt basée sur une architecture qui venait de l'époque médiévale, avec des rues étroites. Et là, la décision a été prise d'élargir les rues, de faire donc ces bâtiments, ces immeubles d'angle à pans coupés pour donner du volume, de l'espace et de la visibilité pour les nouvelles utilisations qui sont apparues, comme l'automobile. Voilà donc ce bâtiment, anciennement donc le casino. Bien sûr, l'enseigne n'existait pas comme ça. Là où il y a le bardage Bordeaux, c'est là où était marqué casino avec 3 fenêtres au-dessus en demi-lune. Les fenêtres qui sont occultées sur le côté, en fait, étaient des fenêtres qui éclairaient les escaliers qui permettaient de descendre des différents niveaux de cette salle de spectacle et de cinéma. Et qui aujourd'hui sont occultées parce qu'elles n'ont plus de raison d'être, puisque dans ce bâtiment maintenant, il y a 6 salles de cinéma qui ont été complètement réaménagées, repensées. Il paraît qu'il y a un sous-sol. Il y a en sous-sol, oui, il y avait la salle des fêtes. Oui. Elle existe toujours peut-être? Je pense qu'elle est occupée par une salle. Oui. Parce que j'ai eu l'occasion de rentrer dans des endroits qui ne sont plus accessibles au public. On aperçoit encore le rideau de la scène d'origine, avec quelques strapontins qui sont restés. Là où a chanté Édith Piaf. Là où a chanté Édith Piaf. De ci, de là, on peut trouver des détails art déco. Totalement, totalement. Alors ça va être très souvent du garde-fou, mais ça peut être la présence de mosaïques, ça peut être la présence d'un oriel, ou ce qu'on appelle aussi un bow window, c'est ces fenêtres en avancée triangulaire qui permettent d'avoir plusieurs fenêtres, 2 ou 3, pour donner plus de lumière à l'intérieur. Sobrement, là, on a un immeuble d'angle de rue, avec, au lieu d'avoir un pan coupé droit, on a un pan coupé arrondi. Une des caractéristiques de l'art déco, c'est l'apparition aussi de ce qu'on appelle les toits terrasses. Là, on n'a plus de couverture. Le toit terrasse permettant d'avoir la mise en place de puits de lumière avec des verrières plus ou moins travaillées, plus ou moins sophistiquées, pour donner de la lumière en intérieur. Pour le bâtiment ici au-dessus du bar, donc on voit déjà les garde-fous ou les garde-corps qui sont très, très épurés, très stylisés. Hein. Et puis la présence de motifs en frise dans le haut du bâtiment au-dessus des fenêtres. Et l'angle de rue, un jeu de lignes verticales qui font ressortir l'avancée du bâtiment. Un immeuble typiquement art déco, on le voit à la forme de l'avancée des fenêtres. Il est daté 1937, tout en mosaïque dans le fronton. Et la présence de vitres très verticales sur le côté qui permettait l'éclairage des escaliers avec des carreaux de toutes les couleurs. Il est un peu vieilli? Il est un peu vieilli, il aurait besoin d'un petit coup de peinture pour être rafraîchi. Hein. On voit les garde-corps, c'est pareil, très simple, toujours en ferronnerie, à l'inverse des garde-corps qui étaient fabriqués, mis en place à la période Art Nouveau, qui eux étaient plutôt réalisés en fonte.
Art déco, c'est forcément de la ferronnerie. Ça veut dire que ferronnerie, ça veut dire qu'à chaque fois on a des modèles qui sont des modèles uniques. Cet immeuble-là qui maintenant est un immeuble d'habitation qui à une époque a été occupé par une imprimerie. Bon, quand on voit le travail de la brique et de la pierre pour faire des motifs, l'avancée des fenêtres qui sont en angle, les garde-corps qui sont toujours pareils, très stylisés, représentant des fleurs. Et très certainement une partie du toit qui serait en terrasse. Alors voilà un oriel typique de l'Art déco, bien que celui-ci soit plutôt construit en bois. L'immeuble présente bien sûr au-dessus, sur le haut des fenêtres, des mosaïques en entablement des fenêtres. Et bien sûr, toujours cette ferronnerie pour les garde-corps, comme on peut le voir au deuxième étage, tout le long du balcon qui court sur le bâtiment. L'oriel qui est typiquement de l'époque Art déco. Ici sont en bois. La présence de mosaïques en bordure haute des fenêtres et bien sûr le garde-corps au deuxième étage de toute la partie qui fait un balcon. On aperçoit sur les garde-corps des fenêtres un motif qui est un motif récurrent de l'Art déco, qui est le panier de fruits ou le panier de fleurs. Là, le panier de fruits et derrière nous, les paniers de fleurs. Avec toujours des motifs en briques pour accrocher la lumière et pour ne pas avoir des façades uniformes et qu'elles soient aussi un petit peu décoratives. Les Anglais, typiquement Art déco, avec 3 soldats magnifiques et superbes. Ce monument regroupe dans le fond, sur les plaques que l'on aperçoit, le nom de tous les soldats qui ont été tués lors des batailles qui ont duré du 27 mai au 17 juillet 1918, pendant la bataille de l'Aisne. Si je ne dis pas de bêtises, de la route de Compiègne jusqu'au-delà de la Marne en allant vers Château-Thierry, puisque le monument qui se trouve à Ouchy-le-Château, qui s'appelle les fantômes de Landowski, font partie de cette ligne où les Français et les Alliés se sont battus contre les Allemands et ont réussi à les faire reculer, bataille qui a été très décisive dans la victoire finale. Et ce monument appartient... Alors ce monument appartient aux Britanniques et il a été inauguré, si ma mémoire est bonne, en 1928. Il est géré par un membre... Il est géré par une commission de la guerre britannique, du Commonwealth. Et le terrain est prêté par la ville de Soissons. Il me semble que le terrain est prêté par la ville de Soissons. À tel point, c'est que dans les ferronneries de la grille, on retrouve le S de Soissons. Un texte en anglais qui est gravé, qui est celui-là, et tu as la traduction qui est sur l'autre, qui donne l'explication de la présence de celui-là. Encore un immeuble Art déco qui date de la reconstruction, qui est sur l'ensemble du carrefour à pan coupé mais arrondi en creux. On le reconnaît déjà le toit terrasse avec la rambarde tout en haut, les garde-corps des fenêtres et des balcons. La particularité des fenêtres, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a une avancée triangulaire. Et puis les ferronneries des garde-corps qui sont très art déco, très simples. Qui sont un enchevêtrement de V. Voilà, un enchevêtrement de V avec des petits motifs à l'intérieur. Voilà la façade de la salle des Feuillants, qui était une salle de réunion
qui a servi comme salle de boxe, de catch, salle des fêtes, qui est avec une façade bien sûr art déco et qui a la particularité d'être le seul bâtiment de Soissons où sont représentées les 2 décorations que la ville de Soissons, ville martyre, a reçues après la Première Guerre mondiale, qui sont, et on le voit sur le fronton tout en haut, la Croix de guerre d'un côté et la Légion d'honneur de l'autre, encadrant le blason de la ville de Soissons. Une salle de boxe célèbre où a boxé Marcel Cerdan. On voit que c'était aussi certainement une salle de spectacle, de par les motifs qui se trouvent sous les fenêtres de ce côté-ci, sur la gauche, qui représentent un rideau de théâtre. Et sous la fenêtre de l'autre côté, ce qu'on appelle des feuilles d'acanthe, et au-dessus des roses, bien sûr, la rose art déco. Alors, un nouveau bâtiment, toit terrasse, construction tout en ciment, peinte, avec des motifs en décroché, un petit peu comme des pignons à redans, avec des motifs en relief, des décorations au-dessus des grandes baies vitrées, en demi-pastille de Vichy toujours, typique de l'art déco. Et sur le côté, dans l'angle, on voit bien sûr des garde-corps très stylisés, très purs, juste une ondulation qui est aussi de l'époque art déco. Intéressant sur cet immeuble-là. Qui se situe rue de Panleu. Rue de Panleu, à l'angle de la rue de Panleu et de la rue du Théâtre Romain. Les garde-corps des fenêtres, la grille qui se situe devant le fronton tout en haut. Voilà encore un autre immeuble, art déco, où on voit le jeu du ciment et de la brique que l'architecte a mis en œuvre, avec des bandes verticales en ciment qui certainement à l'origine étaient peintes en blanc, pour faire ressortir, accrocher l'œil, accrocher la lumière, des garde-corps de fenêtres très purs, très simples, très dans le style de ce que l'on a appelé le style paquebot en art déco, c'est-à-dire des lignes verticales, horizontales, point. Alors, en complément à la façade qu'on vient de voir, l'angle qui donne sur la rue Saint-Martin, où on fait ressortir par des grandes bandes verticales l'angle du bâtiment. Le bureau de poste de Soissons, qui fait partie des immeubles de la reconstruction. On aperçoit dans le haut, bien sûr, l'enseigne poste, télégraphe et téléphone, avec le logo de chaque côté. Logo qui est repris dans toutes les grilles des garde-corps ou des grilles de protection, que ce soit au rez-de-chaussée ou en étage. Bien qu'étant pas typiquement art déco extérieurement, à l'intérieur, tout ce qui était boiserie et équipement pour recevoir le public était plus art déco, et la salle recevant du public était équipée d'une frise dans le haut des murs. Frise qui aujourd'hui n'est plus visuellement accessible puisque les plafonds ont été abaissés avec des faux plafonds. Des photos de l'époque de la reconstruction de Soissons sur la place Fernand Marquini. Ici on aperçoit l'ancienne caisse d'épargne, ça. Cet immeuble qui est aujourd'hui une banque était à l'origine l'immeuble de monsieur Vendandry, qui était un magasin d'ameublement en rez-de-chaussée au premier étage. Et on le voit bien avec le fronton tout en haut, marqué ameublement 1922, écrit en semi-méplat. Alors cet immeuble-là, on voit donc au niveau des garde-corps
un motif plutôt oriental, mais qui reste dans l'esprit art déco, simple et pur. Et on voit les en triangle des balcons au deuxième étage. La plaque commémorative qui a été mise en place en avril 1931, quand la cathédrale a pu reprendre le culte dans la nef, qui avait été en partie détruite pendant la guerre de 14-18. Et voilà, la balade de Soissons Art Déco se termine par la cathédrale, avec dans le transept nord les 8 vitraux qui sont situés sous la rosace, qui ont été réalisés par messieurs Mazetier et Godin, l'un étant cartoniste, l'autre étant vitrailliste, pour la réalisation des vitraux à partir des cartons de son collègue et collaborateur. Là où on retrouve des motifs qui sont très simples, très épurés toujours pareil par rapport à l'époque, mais tout en conservant les couleurs qui étaient les couleurs originales des vitraux existants auparavant. Le dernier élément art déco dans la cathédrale de Soissons est cette grande fresque sur laquelle sont apposés tous les noms des enfants de la paroisse morts pour la France pendant la guerre de 14-18, qui a été réalisée en pierre gravée par les ateliers de M. Louis Barillet, qui lui-même était un vitrailliste de renom. Donc tout est gravé dans la pierre et coloré pour faire ressortir tous les motifs et les noms qui ont été inscrits. À gauche, dans le haut, on retrouve des motifs art déco qui sont des fleurs et qui montrent le Soissons détruit, le champ de ruines, tout est couché, tout est de guingois, et à droite, la reconstruction de Soissons.